Nous sommes partis pour un road trip de 10 jours en Sardaigne avec le van le moins cher de l'île. Bienvenue dans cette troisième partie. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu les deux premiers épisodes, on vous conseille vivement d'aller les voir avant celui-ci. Dans le dernier épisode, on a testé quelques équipements du van et ce n'était pas très concluant. Mais on a aussi trouvé l'un des meilleurs spots qu'on a jamais eu, avant d'enfin goûter des spécialités sardes et ce n'est pas fini. Allez, on vous embarque pour la suite, c'est parti. Après avoir vu pas mal de plages, de côtes, on avait envie de voir quand même un peu genre un petit village avec un centre mignon, vu qu'on n'a pas vu Cagliari et Olbia. Donc du coup là, on est dans la petite ville d'Iglesias, donc qui est toujours au sud de la Sardaigne, mais plus vers la côte ouest. Donc il y a environ 26 000 habitants, donc c'est un peu plus grand qu'un village, mais c'est pas non plus une grande ville, quoi, on va dire une petite ville. Et apparemment il y a un petit centre historique, c'est une des plus jolies villes de Sardaigne. Donc on va se diriger maintenant vers le centre et on va vous emmener avec nous. Allez, c'est parti. Il y a un petit bar là dans un parc. Hyper mignon l'endroit. Avec les montagnes en fond. Ça s'annonce bien. Ah, vous faites un rush, madame? C'est de la blague là. Alors là, il y en a partout autour de nous. Franchement, déjà les... Est-ce que c'est le Sky Project, comme au Portugal? Ah oui, comme au Portugal, dans la ville de Agueda. Ouais, bah, y a ça dans plusieurs villes. Ouais. Et en fait, c'est un artiste qui fait ça, c'est l'Umbrella Sky Project. Et souvent, c'est pour... Ombrager les villes. Ouais, ombrager les villes. Dans des rues piétonnes, ça fait diminuer de 4-5 degrés en plein été le ressenti au sol. Donc une belle initiative et en plus c'est joli. Bon là après il n'y a pas l'air d'en avoir partout. Non, il y a beaucoup de gens après qui l'ont repris aussi. Ouais. Enfin beaucoup de communes. Et alors c'est calme. C'est hyper calme, il n'y a pas un chat. Je pense que tout le monde est parti faire la sieste. C'est absolument magnifique. On retrouve vraiment l'architecture typique des petits centres des villes italiennes quoi. Enfin vraiment. J'aime beaucoup. Hein. Mignon comme tout. Hein. Mignon tout plein. Ici on a les bleus et blancs pour changer un peu. Eh bien ça grimpe hein. Ça grimpe, ça grimpe. On va jusqu'où comme ça? Bah dans les hauteurs de la ville. Oh. Comme ça après on n'aura plus qu'à descendre. Ouais, ce sera plus agréable au retour. Oh là là. Oh là là, on commence à avoir une belle vue là. Allez, on y va. Ça, là j'ai hâte. Avanti. What? Mais Alors on monte vraiment tout en haut de la ville. Hein. tu nous emmènes nous encore? Si on n'est pas chez quelqu'un? Allez viens. Ouais, non, c'est ouvert. T'inquiète, on est bien. Viens. J'ai peur. Non. Nana, nana. Oh. C'est quoi cet endroit? Encore. Ah. Non mais en plus on peut aller encore plus haut. Non mais je rêve. Incroyable. Après là on est à l'ombre. Ah ouais. Ok. Il fait chaud, je suis un peu essoufflée. Mais c'est stylé la vue. Je pense que la ville est toute fortifiée. Regarde Ah oui. là-bas. Et attends, viens voir de ce côté-là. Là on est sur une sorte de petite tour. Et viens voir là. Regarde là, tout le long. Je pense que le Ah petit oui, mais centre ça est m'étonne pas. fortifié. Ouais, avec les montagnes tout autour. Top. Stylé. Il y a le petit clocher là au milieu là. Je crois bien que nous sommes arrivés sur la place centrale.
La Piazza Centrale. Oh bah oui. Franchement, c'est super mignon. Ouais. Bon, elle est pas très grande la ville. Non. Et il n'y a pas grand monde. Hein. Il n'y a pas grand monde. Mais pour se balader et puis flâner une petite demi-journée, c'est cool. Ouais, carrément. Après cette matinée de balade sous un soleil de plomb, nous remontons la côte ouest à la recherche d'un coin pour se rafraîchir. Une fois de plus, des paysages montagneux et arides s'offrent à nous, nous rappelant le temps d'un instant notre voyage au Maroc et les montagnes de l'Atlas. Eh bien, on revient un peu bredouille de cette fin de journée parce que après Iglesias, on a voulu aller à une sorte de calanque super belle située plus haut sur la côte. Et une fois arrivé sur place, vraiment, on a cherché pendant 1 heure. C'était un point Google Maps et on n'a jamais rien trouvé. C'est-à-dire qu'on s'est baladé le long de la falaise. On a été à gauche, à droite, on a testé plein de chemins et tout. Il n'y avait rien. En fait, on s'est bien fait avoir parce que Gaëlle a été voir par les rochers, il n'y avait rien. Et du coup, dernière option, c'était d'envoyer le drone pour voir du dessus si vraiment on loupait pas quelque chose. Et il n'y avait absolument rien non plus. Donc là, on en a eu le cœur net. Point Google Maps était totalement faux. Les photos sont fausses. En fait, on a vu que ça correspondait pas du tout à ce qu'il y avait. On mettra le nom pour que vous n'y alliez surtout pas car elle n'existe pas. Bien arrivé à notre spot de ce soir au pied d'une petite tour, on a un petit voisin là-bas, le véhicule est juste magnifique, c'est 100% notre genre. Et là, il y a une plage sauvage absolument incroyable. Je pense que là, on est un peu dans un coin quand même plus reculé niveau tourisme. Bah là, on est sur la côte ouest, donc c'est quand même la partie la plus sauvage. Et donc il y a la plage, et là-bas, des grandes dunes. Pas trop. Non, maintenant elle est cachée derrière. Est cachée, ouais. Bon, de toute façon, si, on voit là-bas, tout ça, c'est du sable ouais, en fait. Mais il y a quand même une grosse dune. Hein. Ouais. Oh, la plage, elle est incroyable, elle est vraiment belle. Même là, la petite route et tout. Et regarde comment ça fait plat à l'horizon. Alors qu'on vient de sortir de. On a fait 1 heure de route dans les montagnes et là. Derrière, l'opposé. Ah oui. Là, on arrive de là-bas. On arrive de là-bas. Ouais. Et. Ah, c'est incroyable. Oh, j'adore. Franchement, encore un très beau spot. Très très beau spot. On enchaîne quand même les spots. Génial en fait. En fait, c'est un peu ça la Sardaigne. Hein. C'est enchaîner des spots magnifiques. Là voilà, la dune, elle est là-bas. Elle est incroyable. Mais elle est folle. Là, ça descend jusqu'en bas. Et là, on peut descendre aussi à la pointe. Alors, faut qu'on vous le montre. On pensait que c'était un Fiat parce que là, faut savoir que sur l'île, il y a littéralement 70% des gens qui roulent en Fiat. Ouais. Qu'importe ce que c'est comme modèle, c'est vraiment, il y a quasiment que des véhicules Fiat, c'est un truc de fou. En même temps, ça vient d'ici, d'Italie. De savoir ce que c'est. Et là, en fait, on sait pas la marque. Son avant, il n'y a pas de marque. Je sais pas. La seule indication, c'est 35 OM8. On dirait comme Internet, il est hyper canon. Mais en fait, c'est à la fois, on dirait un mélange entre un vieux véhicule et un avant futuriste. On a trouvé. C'est un truc de fou. C'est un Alfa Romeo AR8 des années 70. Il est sublime. Incroyable. On échange avec lui. on laisse le T4, on prend ça. Alors là, tout de suite.
Non mais 1000 fois. Alors on a passé, Jerry c'était un véhicule des années 80. Prochaine étape c'est les années 70. Alors là... Eh oui, c'est toi qui vas les conduire, c'est toi qui vas te faire les bras un peu. Ouais. C'est installer la petite table pour l'apéro. Face à la vue, avec le petit coucher de soleil en face. Parce que vu que depuis le début on était vers... l'est. Vers l'est, on n'avait encore eu quasiment aucun coucher de soleil. Donc là ça fait plaisir. Pour une fois. Ouais. On va en profiter. Comme tout du long des côtes sardes, on trouve de nouveau une tour de guet espagnole en haut de la plage. Ces tours, principal système défensif de l'île pendant des siècles au Moyen-Âge, contre les invasions ennemies par la mer, sont devenus un symbole de la Sardaigne. La Spiaggia di Torre dei Corsari est une magnifique plage de la Costa Verde, surplombée d'une impressionnante dune de sable doré, au milieu d'une végétation dense et verdoyante. On vient d'arriver à une plage qui est assez connue ici parce qu'en fait elle est composée de quartz rose au lieu du sable. Et c'est la plage de Is Arustas. Sauf que du coup on s'est garé beaucoup plus loin, la plage est là-bas et on a été voir en drone et elle est blindée de monde. Parce qu'évidemment elle a quand même une particularité assez spéciale et c'est vraiment joli apparemment. Donc on va aller la voir à pied, juste histoire d'aller la voir, mais je pense pas qu'on va se poser réellement dessus. On arrive à la plage, pas mal de parasols. Là c'est marrant en Sardaigne, c'est qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de touristes, parce que je pense pas que ce soit comme ça toute l'année. Mais c'est que du tourisme italien, donc comme si les Italiens venaient profiter de l'île avant que tout le gros du tourisme international arrive sur l'île quoi. Parce qu'à chaque fois qu'on entend parler, c'est quasiment que des Italiens. Il y a très peu d'étrangers, du moins on en a très peu entendu des étrangers. Ils sont sympas comme tous les Italiens. Et ils sont super sympas. C'est vrai que franchement, depuis le début, les gens se disent bonjour, ils sont super polis, ils sourient, ils disent merci. Franchement, c'est vraiment agréable quoi. Ouais, bonne ambiance. Il va falloir se frayer un chemin parmi toutes les serviettes par terre. Là, c'est marrant, il n'y a personne ici. Alors par contre la couleur de l'eau elle est exceptionnelle. L'eau elle est d'une couleur, d'une transparence, c'est incroyable. Regardez, je vais vous ramasser un peu de quartz pour vous faire voir. En fait c'est ça, ce qu'ils appellent du quartz rose. Bon, ça fait des traits blancs. Ouais. C'est marrant, ça fait des chatouilles aux pieds. C'est agréable de marcher dedans. Par contre on s'enfonce pas mal. Regarde comment je m'enfonce. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu en ramasses? On va faire des bijoux avec. On va faire des bijoux. Il y a intérêt d'être minutieux parce que vu comment c'est fin, ouais. Pas sûr qu'on y arrive. Et vous voyez le monde derrière là, c'est... Par contre c'est Maldivesque. Hein. Franchement on dirait les Maldives. La plage est quand même vraiment canon et surtout très différente de ce qu'on a vu depuis le début. Ouais. En fait. Donc je comprends mieux pourquoi elle a du succès. Allez, ciao! Il est maintenant temps pour nous de quitter les côtes et rejoindre l'intérieur des terres afin de traverser l'île pour revenir sur la côte est. L'occasion pour nous de découvrir l'immensité de verdure que l'île a à offrir, sauvage et brute. La preuve qu'elle ne se limite pas qu'à ses plages mais qu'il y a aussi d'incroyables endroits à explorer dans ces terres. Ce sont des centaines de kilomètres de routes escarpées qui traversent les montagnes et des petits villages à certains endroits. Bienvenue dans un petit village de montagne sarde. C'est quelque chose, mais c'est beau. Oh, ouais, moi oh, mais on est où là? Ah, c'est mignon là. Petite visite guidée d'un petit village. Oh,
joli. Ah, l'Union Sarde. Ah, Elle est souvent présente. Hein. On va rejoindre toutes les l'Union couleurs. Sarde. Monsieur, bonjour. Incroyable. Alors là, découverte d'une nouvelle partie du pays, dans les terres. On est au bord du lac Omodeo, Waouh. seul au monde, mais vraiment. Alors là, on a trouvé une pépite en Sardaigne. Ouais. Le lac Omodeo est un lac artificiel inauguré en 1924, s'étendant sur environ 20 km de long et 3 km de large, qui a été durant un temps le plus grand réservoir d'Europe. Du même nom que son créateur, l'ingénieur Angelo Omodeo, pionnier dans le domaine hydraulique, son objectif était de produire de l'électricité et d'exploiter les eaux du fleuve Tirso pour irriguer la région de Campidano. Je suis devant le van, là sur la table, enfin sur la chaise, face au lac. Et je crois que les mout-mout arrivent en force. Et ils avancent de plus en plus là. Hein. Ils vont nous brouter dessus jusqu'au bas. Franchement, la facilité pour trouver de l'eau en Sardaigne, elle nous choque parce que c'est pas comme ça dans tous les pays. D'habitude, c'est plutôt des petits robinets. Ouais. Mais là, on a trouvé une petite source comme ça et l'eau est absolument délicieuse. Attends, faut remettre dans le contexte. Il fait 38 degrés là. On est dans un petit parc et l'eau elle sort. C'est de l'eau de trop montagne. bon déjà. Elle est super bonne et super fraîche. Des gros. Ouais. Là, c'est une des dernières plages qu'on voit avant la petite surprise qu'on vous a réservée pour demain pour finir ce voyage en beauté. Donc ça, c'est la Spiaggia di Cala Ginepro. Et malheureusement, il fait vraiment pas beau. Enfin, le ciel est tout blanc. Du coup, la plage, elle paraît toute grise alors qu'en vrai, elle est magnifique. Il y a plein de poissons dans l'eau. Là-bas, il y a des petites paillettes d'or sur toute la plage dans le sable, mais je sais pas si on peut trop les voir en vidéo. Là, il y a vraiment plein de trucs qui brillent partout. Il y a plein de petites, toutes petites paillettes d'or dans l'eau, mais il y en a vraiment partout. Je crois qu'on voit absolument rien, c'est ça qui est bien. Il y a une petite sole dans l'eau. Ah si, et moi je la vois là à travers l'écran. Hein. Alors ce soir il y a un match de l'Italie pour l'Euro et ça serait bête de le louper contre la Suisse. On est en train de chercher un bar là pour pouvoir regarder le match tranquillement. Et on a vu un bar derrière là qui diffusait sur grand écran. Là il n'y a pas grand monde mais il n'y a pas beaucoup de place non plus. Après c'était pas mal derrière. Là il diffuse, bon en fait il diffuse un petit peu partout. Enfin pas tous les bars mais quasiment. Pizzeria Catmori. Et est-ce que quoi? tu montres, Ah oui. je suis le drapeau italien. Ah là elle est aux couleurs du drapeau italien. Voilà, Ça c'est du Laura tout craché. c'est clair. Il y a qu'elle pour faire ça. Mais après il n'y a C'est plus de pour bar. ça Hein. que tu m'aimes. Bon Ah, allez voilà, retour en j'ai vu arrière. On va se mettre là-bas. Le On était premier, bien. Là, bah, Ouais. c'est celui que j'avais mis au début. Ouais. Et en plus je crois qu'ils font pizzeria donc on va pouvoir manger une petite pizza ce soir en plus. Et ça fait plaisir parce qu'on en a mangé qu'une pour le moment. Et j'avoue que mon petit ventre il m'a dit tu veux pas en goûter une autre?
Désolé pour les voisins suisses, mais là, on est en Italie, on n'a pas trop envie voilà, qu'ils perdent. Pour des raisons assez évidentes. Hein. Et puis on va pas se faire... s'ils voient qu'on est francophone, ça porte à confusion. Hein. Quelqu'un en blanc et rouge et qui parle francophone, on peut vite se faire casser la gueule. Hein. Ben voilà, on s'est installé à ce petit bar. C'était le premier. C'était le premier. Et on nous a déjà demandé si on était pour l'Italie. Heureusement, on a fait voir l'accoutrement de Laura. Sì, perché sono lì, seconde palle le recuperano loro, sono sempre sulla nostra tre quarti. Alors c'est super sympa parce que depuis tout à l'heure, ça fait déjà 2 fois qu'on a une planche comme ça gratuitement. C'est hyper sympa. On est non, il l'offre à tout le monde. Et franchement c'est sympa. Bon, le seul truc qui est dommage c'est que l'Italie perd 2-0. Et ça c'est pas cool. Si vous avez plus de nos nouvelles, c'est que les Italiens étaient trop énervés. Malheureusement, c'est une défaite en 8e de finale pour les Italiens. Alors ils étaient grave dégoûtés, il y en a qui ont quitté le bar avant même qu'il y ait eu la fin du match. Il y a même des gens qui ont quitté le bar à la mi-temps. Donc bah voilà, c'est comme ça. En tout cas c'était cool, il y avait quand même, bon, il y avait quand même un peu d'ambiance. Mais c'est vrai qu'on leur a pas porté chance, non. On a vraiment eu de la chance parce que la pizzeria qui l'avait repérée, on est à la seule table qui n'était pas réservée. Genre vraiment, elles ont tout un papier. Elles ont tout un petit papier, bon, je sais pas si on voit au niveau du cendrier, là. Donc elles sont toutes réservées. Et toutes les pizzerias là, le long, elles étaient un peu blindées. Il y a du monde. En même temps, on est samedi en plus. Mais comme la première fois, hein, quand on a voulu aller manger dans une pizzeria, il fallait réserver parce qu'il n'y avait pas de place. C'était la folie. Donc, si vous venez en Sardaigne et que vous voulez manger pizza, retenez bien, on réserve. Et on va dans les nappes cochonnées. Ah oui, ça c'est un gage de qualité. Ça, c'est un gage de qualité on vous de le la dit. cuisine. C'est le conseil complètement aléatoire. C'est vrai. Déjà, en vrai de vrai, quand la devanture ressemble à ça, je trouve que ça a l'air bon, ça fait artisanal. Et voilà la beauté. On a pris une pizza au thon. Et franchement, honnête, hein. Elle a l'air bonne, hein. Il se lèche les babines. Allez, bon appetito. Bon appétit. On n'avait pas hyper faim, du coup on en a pris une pour 2. Donc déjà, il fallait se mettre d'accord sur laquelle on prend. Déjà. Pas facile, hein, parce qu'avec Laura, c'est que du fromage. Et avec toi, c'est que de la viande. Elle est pas mal. Deuxième pizza en Italie, validée. Après, je vais pas mentir, les pizzas françaises sont quand même délicieuses. En vrai de vrai, on est vraiment doué niveau pizza. On fait des très bonnes pizzas. C'est vrai. Il n'y a pas de savoyard, tout ça ici, ça n'existe pas, Ça te manque, hein. les montagnards, les savoyards, tout ça, il n'y a pas ici. Réveil matinal ce matin pour aller à notre activité. Il est 7h du matin, on s'est réveillé là à 6h15 pour se préparer. On vient de lever le camp et on se dirige vers l'activité. On a trop hâte de vous emmener avec nous. À mon avis, elle va être incroyable. Alors ça va être l'activité la plus coûteuse qu'on va faire du séjour. Mais en même temps, je crois qu'elle vaut largement le coup. Pirate, qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, on a hâte. Voilà, on a hâte. Ça y est, nous voilà dans la marina d'Arbatrax. Du coup, on va prendre un bateau pour aller voir des criques et des calanques qui sont sur la côte de Bonney, qui sont accessibles uniquement en bateau parce que c'est des grandes falaises. Et vraiment, je pense que ça va être absolument magnifique. On espère vous montrer encore une fois de belles images et voilà les beautés cachées de la Sardaigne. Enfin, cachées ou pas d'ailleurs. Hein, mais... En espérant que le temps soit un peu meilleur, ouais. Parce qu'avec le drone... Non, par là. C'est là-bas. Regardez les gros nuages qu'on a au-dessus de la tête. Par là. Il y a carrément moyen que notre bateau ce soit lui, là, le gros. Ça ressemble aux photos. Ah oui, bah d'accord. Petite rencontre avant de monter sur le bateau. Quand même installer une place de choix parce que le bateau est en train d'être plein à craquer et on est à l'arrière du bateau, comme ça on aura la vue mer.
C'est bon, on décolle. 9h d'excursion, quand même. Grosse journée. Très grosse journée. Toujours en espérant que le temps se découvre. La Costa di Bonei, qui se trouve dans le golfe d'Orosei, est l'une des merveilles de la côte est de la Sardaigne. Ces falaises abruptes rendent l'accès impossible par la terre à la majorité de ces plages, sauf quelques-unes après plusieurs heures de marche difficiles. Outre ces criques aux eaux translucides, on y trouve aussi de nombreuses grottes marines, mais aussi des fjords où l'eau s'est frayé un chemin au milieu de la roche au fil des siècles. Ouh, le soleil est enfin là! Il arrive timidement. Timide, mais il est là. Premier arrêt sur cette plage. Donc effectivement, y aller à pied, ça devient vite compliqué. Bah, ouais, après si tu fais roule-boule, ça peut marcher jusqu'en bas. Donc on vient de débarquer du bateau à notre premier arrêt, à notre première plage. Donc ils nous ont donné un parasol à chacun. Et là-bas, vous voyez, il y a une sorte de signe, on peut pas aller plus loin. Malheureusement, on est limité sur la plage. Je pense, ah bah oui, risque d'éboulement. En même temps, quand on voit la taille des falaises au-dessus de notre tête, c'est pas très rassurant. Où est-ce qu'il est parti? Il est pas en train de manger sa banane, là? Non mais... Eh oh! Monsieur, vous faites quoi avec votre banane, là? Bon bah voilà, on est dans un petit coin de sable parce que devant c'est un peu des cailloux. Sur le panneau il y a le nom de la plage, du coup c'est la Cala dei Gabbiani sur la Costa di Bonei. Donc voilà notre premier arrêt baignade. Bon, vraiment l'eau est incroyablement bonne, fraîche, mais vraiment trop bonne. T'es en train de sécher sur ton petit caillou? Ouais. On a 1h30 là, sur la plage avant de repartir. Pour vous expliquer un petit peu l'excursion, donc c'est une excursion tout au long de la côte là, sur laquelle on est. Le nom, s'il vous plaît, madame? Costa di Bonei. Costa di Bonei, merci madame. Et j'ai montré là-bas, c'était marqué sur le panneau. Et du coup, c'est une excursion à la journée sur 9 h, donc de 8 h du matin à 17 h, 18 h 17h30. 17 h, 18 h 30. Ouais. Et donc, il y a plusieurs arrêts plages, avec tout au long des plages sauvages, hein, des plages complètement paradisiaques, mais qui ne sont accessibles que par l'eau, parce que, comme vous pouvez le voir derrière nous, voilà. Et il y a en option payante un arrêt de plus qui est le prochain arrêt. On vous en dit pas plus, on vous fera voir en direct. Et franchement c'est top, c'est dans un bateau avec 70 personnes, 75 personnes maximum. Alors l'excursion elle est à 55 € par personne. Et après, si vous voulez manger en plus sur le bateau, un repas, avoir le repas inclus, repas typique sarde, c'est 15 € en plus par personne. Donc nous on a pris l'option repas, évidemment. Donc nous au total on en a pour 140 €. Et après en plus il y a une petite taxe environnementale. Non, c'est pour les plages. Ah oui, une taxe pour les plages à payer, donc qui est de 1 € par personne. Donc 2 € de plus à payer à l'arrivée. Et après, il y a ce qu'on va aller voir tout à l'heure qui est en supplément, c'est 10 € de plus par personne. Donc en tout, ça nous fait une journée à 162 €. Ouais. Et voilà, mais franchement, ça vaut le coup. C'est la seule activité qu'on fait payante, quoi, du road trip, quoi, une seule excursion. C'est pas du tout une collaboration ou quoi, hein, c'est juste pour vous parler de l'excursion qu'on fait. De l'excursion qu'on fait. Et si vous voulez la retrouver et faire la même, on vous mettra le lien dans la description si vous voulez. C'est via Get Your Guide. On a pris Get Your Guide. Ouais. Bah tu peux pas... Si tu peux le réserver par autre part.
Je sais pas. Je sais pas, mais Ils ont un peu le monopole sur toutes les activités. Get Your Guide. Ah bah oui, les gens ils sont derrière la barrière. Oh mais les gens ne respectent rien. Mais ça c'est, il y a une barrière avec marqué attention risque de chute de pierre avec des gros cailloux qui risquent de chuter. Et les gens, mais ils y vont quand même. C'est bon, comme d'hab. Alors deuxième arrêt. Donc là on est en train de monter. On a quitté le bateau. Au revoir le bateau. Le trajet ça a été trop rapide. On a à peine eu le temps de boire un petit verre de sprit. On arrive. Où est-ce qu'on arrive? On va visiter la Grotta del Fico, grotte de la figue en français, qui est une grotte accessible uniquement par la mer et qui se déroule sur des passerelles de 1 km. Apparemment c'est un hidden gem, C'est un petit peu une pépite cachée de l'île et elle a l'air vraiment impressionnante. Déjà l'entrée je vais vous filmer. Donc c'est ça l'activité bonus. Regardez. Et non, c'est pas obligatoire, il y a des gens. C'est pas obligatoire, il y a des gens qui vont rester, qui vont aller sur une autre plage, mais nous on préférait 1000 fois visiter une grotte que de refaire une plage. Surtout qu'on n'a pas encore fait de grotte. Ouais. Et que la grotte principale, la plus connue, elle est quand même vachement touristique, avec vachement de monde. La grotte de Neptune. Là, vous pouvez voir, il n'y a que ça de personnes. You are walking just 350 meters inside the cave. Nichée à 10 mètres au-dessus du niveau de la mer, la Grotta del Fico fut découverte par un berger du coin. On y trouvait à l'époque un immense figuier de vent qui cachait son entrée, d'où son nom de grotte de la figue. Ce n'est que quelques années plus tard, en 1957, qu'un groupe de spéléologues l'explora vraiment et tomba nez à nez avec des phoques moines, classés comme espèces disparues des côtes sardes depuis une vingtaine d'années. Les phoques sont pendant longtemps restés les seuls visiteurs de la grotte avant son ouverture au public en 2003. Seulement 1800 mètres ont été explorés pour le moment, mais il en reste bien plus, avec plusieurs étages, mais aussi avec une partie totalement immergée. Elle figure aujourd'hui parmi les plus belles et mystérieuses grottes de Sardaigne. Oh là là, il faut se pencher. Il ne veut pas se cogner la tête. Ah non mais on est carrément accroché par terre. C'est un petit peu dommage parce que du coup on s'est retrouvé avec un guide italien qui ne parlait pas très bien anglais, donc on a loupé 90% des infos je pense. Mais bon, globalement on a compris quelques trucs. Et en tout cas la grotte elle est incroyable, vraiment c'est spectaculaire. Et on n'en voit que même pas un dixième parce que en haut il y a encore des salles et des galeries qu'on ne peut pas visiter malheureusement. Forcément c'est... au risque d'abîmer la grotte. Et en dessous nous, il y a aussi toute une partie de la grotte qui est submergée avec une liaison directement avec la mer. Donc vraiment elle est incroyable cette grotte. Ouais, ça vaut vraiment le coup de s'y arrêter. On passe en bateau, autant la faire. On va retourner sur le bateau, enfin s'il n'est pas parti sans nous. S'il faut, il viendra nous chercher que demain.
maintenant, pour vous donner un petit peu plus d'infos sur cette deuxième arrêt baignade, on est à la Cala Birriala et franchement c'est quelque chose, vraiment. Je sais pas si vous allez voir, mais là-bas il y a des gens qui descendent en rappel. C'est incroyable, ça doit être vraiment fou à faire. Alors il y a beaucoup de bateaux qui accostent, ça fait qu'il y a pas mal de monde. Là ça s'est un peu vidé. L'eau elle est hyper claire au bord et l'environnement de la plage là avec les falaises et la végétation c'est mais juste sublime. Je la trouve encore plus belle que la première plage qu'on a eue. Je trouve qu'elle, on est encore un level au-dessus. Voilà, on vient de remonter dans le bateau pour la pause déj. Après la charcuterie et le fromage, ils nous ont amené donc le plat principal qui sont des maloredus. Ce sont des gnocchis cuisinés typiques à la sarde avec de la saucisse sarde dedans, de la sauce tomate et par-dessus du parmesan. On va goûter tout ça. Et le vin? Ah oui, et le vin du coup c'est un cépage Vermentino qui est un cépage cultivé dans toute la Sardaigne, principalement au nord. Piccolo. Merci. Et bah franchement, moi qui n'aime pas trop le vin rouge, comme vous le savez d'ailleurs sans doute déjà, il est absolument délicieux. Il y avait le vin blanc qu'on avait goûté déjà qui était... Mais alors là, le vin rouge, je trouve même encore meilleur que le vin blanc qu'on avait goûté. Elle aime pas le vin rouge, elle aime pas le vin rouge, mais à chaque fois qu'il y en a, elle en boit quoi. Là. Alors, ça te plaît? Eh, il se fout pas la gueule du monde. Hein. Non, Franchement, pour 15 € de plus par personne, ouais. Ça vaut un repas en resto en fait. Bah l'argent. Et en plus dans un cadre magnifique. Ah ouais, ça tangue un peu, c'est marrant. Je crois que les Italiens sont en train de nous bourrer la gueule. Déjà, on a une carafe pour deux comme ça. Et ensuite, ils nous ont servi un premier Dijon qui est hyper fort et un autre qui est sweet plus un café. Je crois qu'ils veulent notre peau. On a littéralement 4 verres dans les mains là. Je suis pas en double fil, je suis en quattro fil. On est mort. Heureusement que c'est pas toi qui pilote le bateau. Hein. Heureusement, ça va se faire ramener. Donc là, il y a une première version du Dijon qui est douce, qui est pas forte. Ça sent un peu les herbes, on dirait herbes de Provence ou je sais pas trop, comme s'ils mettaient du thym ou des herbes dedans. Donc on va voir. Et bah c'est exactement ce que je disais. Ça a un goût très fort en herbe et très sucré. C'est pas mauvais. Et donc la deuxième version qui est beaucoup plus forte, qui sent beaucoup plus le schnapps. Alors je vais goûter, mais à mon avis c'est un peu fort et j'aime pas trop l'alcool fort. Oh mais je bois pas. C'est trop fort. J'aime pas du tout. Allez, troisième arrêt plage pour cet après-midi. Considérée comme l'une des plus belles plages du monde. Donc évidemment c'est absolument magnifique, le cadre et le décor sont absolument sublimes. Mais là il y a un vrai problème de monde, il n'y a pas l'air d'avoir spécialement de limite. Pas forcément top pour la plage, d'avoir autant de monde d'un coup au même endroit. Ah là là, c'est la folie là, vraiment. Oh, par contre elle est vraiment belle hein. Ah là là, la couleur de l'eau. Ah la vache, c'est une piscine.
Ah. Une sirène. Ta 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 ta. Juste là-bas, on a une autre des sublimes plages de la côte qui est Cala Golorice. Cette plage, elle est accessible à pied, mais c'est au bout d'un trek de 3h30, donc ça fait quand même un peu long pour y aller. Donc c'est pour ça que la plupart des gens ils vont aussi en bateau. Et on termine la journée en beauté. On fait que nous nourrir pendant tout le trajet. Non mais c'est la folie là. On a un spectacle de... Elles ne sont pas payées. Oh. Je dois être brûlée au 3e degré de la tête. Pourquoi? Mon visage, j'aime pas les Allez. crèmes. Je brûle. Voilà, fin de l'activité, fin de la journée. Et ben franchement, c'était génial. Franchement, l'activité, elle vaut le coup, mais 1000 fois. La journée était incroyable, j'ai pas les mots. Les plages, les endroits qu'on a visités, le petit bateau. Franchement, tout était incroyable. L'ambiance, ils nous ont donné à manger, à boire, enfin n'importe quoi. Et on a été bien traités. on a rencontré du coup des Canadiens, enfin des Québécois et des Australiens. Donc franchement trop cool d'avoir rencontré des gens. L'équipage était mais Adorable. Ouais. Donc franchement, on Trop peut bien. que vous recommander les petits potes là, si vous venez en Sardaigne, de faire ce genre d'activité. Ça vaut vraiment le coup et vous regretterez vraiment pas votre journée. Donc voilà, fin de journée. Maintenant, il va être temps d'aller se laver, d'aller trouver un spot. Retour à Barisardo. Mais c'est surtout même pas trouver un spot. On retourne là. Ah oui, on commence. Ah oui, non. Oh non, c'est déjà la dernière nuit en fait. Eh oui, c'est déjà la fin, oui, je viens de le réaliser là. Donc on retourne au premier spot du commencement. Ouais. Et il y a des douches publiques au niveau de la plage, donc ça c'est génial. Pas besoin de remplir le van ou de galérer avec le van. On va aller se doucher là-bas. On va aller se doucher là-bas et le spot est déjà tout trouvé. Ciao, ciao van. Ça y est, on vient de le rendre. On vient de le rendre. L'aventure s'arrête ici. Ouais, après l'avoir bien nettoyé, elle nous a remercié de l'avoir aussi bien nettoyé. Ouais. En même temps, c'est normal. Bah oui. Pour les prochains, c'est bien. Ah, ça fait bizarre. Ah bah tout de suite, c'est plus lourd de porter ses affaires que de se les faire conduire. Hein. On passe en mode tortue, sac à dos sur le dos. Exactement. Donc on n'a pas trop fait gaffe, mais on pensait qu'on avait 1100 km d'inclus dans notre séjour. Au final, on en avait que 1000. Donc on a dépassé de 48 km et on a eu un petit supplément de 12 € à payer. Bon, ça va, elle avait un TPE, tout est prévu. Donc voilà. Allez, go prendre le bus. On a 1 heure à Il est 13h et on arrive ce soir à Olbia à 20h30. Ah là là, ça va être long, hein, mais bon, faut bien retourner à Olbia. Eh oui, toutes les bonnes choses ont une fin. En tout cas, on espère que cette petite visite, ce petit road trip avec nous vous a plu. Nous, on a trop kiffé. Franchement, la Sardaigne, ça vaut vraiment le coup. Et on vous le conseille à 1000%. C'est un 10 sur 10. C'est un 10 sur 10 en moyenne saison, là, comme ça, début de haute saison. C'est vraiment top parce que du coup, vous avez la chaleur, les beaux jours, etc. Et en même temps, vous n'avez pas trop de monde, quoi. Donc, c'était génial. Les Italiens ont été incroyables. Sympa comme tout. Sympa comme tout, voilà, c'est ce qu'on retiendra de ce voyage. Pas de problème avec les flics. Rien du tout, voilà. Ciao les petits potes, à la prochaine vidéo. À plus. Dans le prochain épisode, on vous emmène à la découverte d'une destination mystère où nature, histoire et patrimoine sont les maîtres mots. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Non. Le tien il est gourmand. Oui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer et vous abonner, ça nous soutient énormément dans nos projets.